Hola les pêcheurs! Nouvelle vidéo, comme je vous ai annoncé, on va vous présenter le bateau de chez AliExpress que je me suis pris et qui est plutôt pas mal. Enfin bon, ça je vous laisse sur la vidéo après. Là j'apparais juste pour vous dire bonjour déjà, hein, et pour vous dire donc que je m'occupe maintenant de deux chaînes différentes. Donc je m'occupe bien entendu de ma chaîne qui restera exactement comme elle est, mais l'autre chaîne, alors c'est pas une chaîne secondaire à moi, hein, c'est la chaîne de Mathieu de MC Carp Fishing. Bien sûr, lui postera lui-même des vidéos sur sa propre chaîne, bien entendu. Mais pour l'instant, il n'a pas trop le temps. Comme vous savez, il démarre. Donc moi, en attendant, je lui monte des petites vidéos. Donc, et je poste, je gère donc un petit peu sa chaîne. Je poste tout ça donc sur sa petite chaîne. Donc j'ai posté il n'y a pas longtemps la vidéo présentation du bonnet. Alors pour l'instant, voilà, hein, c'est surtout des vidéos de présentation produits, hein. Donc là, il y a eu le bonnet. Là, il va y en avoir une aussi qui va venir cette semaine. On va essayer d'en poster environ une par semaine, voire deux par mois. Hein, on verra comment on peut faire. Présentation de produits, et puis après, bien sûr, quand il aura fini son magasin, vous pourrez voir, il y aura des vidéos présentation, voilà, vous pourrez visiter le magasin par des vidéos, tout ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, que maintenant, donc je m'occupe pas mal de sa chaîne YouTube, donc il y aura du contenu aussi sur la chaîne de MC Carp Fishing, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, et puis de regarder ses anciennes vidéos aussi, et puis les nouvelles que je poste. Puis après, de toute façon, il en postera aussi, et on en postera d'autres, bien plus basés sur l'action pêche même. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse avec le guignol là qui présente la vidéo, et puis regardez si ce bateau il vous plaît ou pas. Allez, bon visionnage les pêcheurs. Bon, le voilà les pêcheurs, ça y est, j'ai reçu mon bateau amorceur. Donc, j'ai pris le kit complet. Je vais vous montrer ça, hein. Donc c'est le bateau amorceur AliExpress. Je me rappelle comme d'habitude plus du modèle exact. Je vous le note ici, hein, quelque part, là, pour que vous ayez le modèle. Donc j'avais profité de la promotion des 11-11 qu'ils font là. Donc du coup, ça m'est revenu à 110 ou 112 € le tout là. Et pour ce qui est en voie, je fais tout de suite la parenthèse, c'est nickel. Franchement, il a mis 15 jours à venir. Et il est dans un bon carton costaud, tout scotché, polystyrène. Franchement, il est calé, il est vraiment très bien. L'envoi est en fait digne d'un truc de France. De toute façon, j'ai un doute qu'ils n'aient pas quand même sur ça des stocks en France et que ça a quand même été vite. Ça a été vite, c'était vraiment nickel. Enfin bon, bref, que ça vienne de chez nous, de France, l'envoi a l'air d'être nickel. Donc, qu'est-ce que compose ce kit complet, hein? Donc bien sûr, il y en a qui connaissent déjà ce bateau. Moi, je l'ai découvert par la chaîne, je précise, de Manu Nosusai Carp, hein, un gars qui est très bien, hein, même si je ne suis pas toutes ses vidéos, il a des trucs super. Je ne suis pas le premier à faire ça, loin de là, hein. J'ai demandé beaucoup d'avis sur ce bateau, tout ça, et j'ai regardé les vidéos de Manu. Lui en était super content. Moi, je vais donner mon propre avis à moi. Ce kit complet comprend le sac de transport, bon, il n'est pas trop mal, hein. Un petit camou comme ça, c'est bien joli, j'aime bien. Avec ceci, bien entendu, il y a le bateau, hein, parce que sinon, voilà quoi, ça vaut pas le coup. On va le mettre là. Avec ceci, moi j'ai pris donc une petite notice chinois-anglais, pas de français. J'ai pris le kit 3 batteries, donc tu as une batterie à l'intérieur du bateau et 2 batteries supplémentaires. Alors d'après plusieurs abonnés, tout ça, franchement, quand tu as 3 batteries comme ça, tu peux partir largement ton week-end et puis déposer je ne sais pas combien de fois, hein, sans problème. La portée, ils disent, ouais, moi je dirais, j'irais pas trop au-dessus de 200 mètres. Je crois qu'ils disent 300 mètres. Mais voilà, 200 mètres, pour moi ça me suffit. Je trouve que voilà, aller poser des lignes jusqu'à 300 mètres, ça commence à faire beaucoup, hein. Moi, c'est vraiment pour aller déposer sous les branches et tout. Et puis vu que j'en aurais une petite utilité, c'est pour ça que je me suis permis de prendre ce petit bateau-là et non pas un bateau qui est cher, peut-être mieux, certes, mais voilà. Alors, si vous voyez les traces blanches, c'est du polystyrène, hein, qui est toujours collé là. Il est nickel, hein. Donc moi, je l'ai pris camou. Il y a version carbone ou version noire et camou. Moi, j'aime bien le camou. Avec ceci, tu as la petite antenne, hein, que tu viens visser ici. Voilà. Là, tu peux la laisser parce que voilà, elle se plie.
Ensuite, la poignée qui se plie là. D'ailleurs, en parlant de poignée, je pense que Manu, il me semble qu'il a fait un système de crochet qui prend le bateau comme ça, avec tu visses ça sur ton manche d'épuisette, et tu peux le déposer comme ça. Si des fois tu as une bonne cassure de plus d'1 mètre devant toi, pour aller mettre le bateau à l'eau, c'est la merde, tu vois. Et ça, c'est pas con du tout, vraiment. Bon, après, il a des bonnes idées, mais ça, je pense que je lui en prendrai un. Voilà, la poignée peut se replier là. Tu as le chargeur, il faut bien demander le chargeur français, bien sûr, voilà. Moi j'ai eu le chargeur allume-cigare avec. Tu as un petit kit, donc une vis, je ne sais pas laquelle exactement c'est, mais tu as 2 hélices de rechange, sachant qu'ils sont déjà sur le bateau. La télécommande, tu mets 2 piles AA comme les télécommandes. Et puis voilà quoi, on a fait le tour, et ça suffit, il y a absolument tout ce qu'il faut. Ça je vais mettre dans le sac, voilà. Et donc, le compartiment, ici, c'est un bouchon, voilà, à peu près, je pense que c'est étanche. Et là, tu viens brancher donc la batterie qui est à l'intérieur, elle est branchée dessus. Donc là, sinon, tu le débranches. Quand tu n'as plus de pile sur celle-là, tu prends une autre batterie, elle rentre là-dedans, tu la clipses, ça tient impeccable. Je le rebranche vu que je vais m'en servir. Voilà. Ensuite, tu as les petites LED à l'avant, les 2 yeux, ça éclaire pas la berge en face, faut pas rêver, c'est vraiment pour retrouver ton bateau, ça s'arrête là. L'arrière, tu en as 2 là, pareil, ça éclaire super bien, tu sais où est ton bateau, ça c'est sûr. Voilà, donc les 2 petites hélices ici. De quoi mettre, pour ceux qui veulent, les histoires de sondes et tout, là, ça c'est pas pour moi, donc je vais pas trop en parler. Tu as le système de godet donc, qui s'éjecte comme ça, qui se lève. Et là, tu as le bouton marche arrêt. Et là, je crois que c'est les batteries. Donc voilà. Voilà pour la machine. Donc je vais tester ça. Je l'ai encore pas mis une seule fois à l'eau. Donc on va le mettre en saune. Alors il n'y a pas de vent quasiment. Et puis il n'y a presque pas de courant. Donc ça doit passer tranquille, logiquement. Par contre, bien sûr, vraiment aussi quelque chose qui m'a décidé à prendre ce bateau-là, c'est cette télécommande. C'est sûr, dans ta main droite ou gauche, peu importe, tu tiens ta canne avec ton fil, et l'autre, tu balances ton montage tranquille, tu guides avec la télécommande, et hop, dès que tu as lâché, tu as la canne en main, c'est vraiment tendu, parfait. Que sinon, il faut laisser ta canne sur le rod si tu es tout seul, et tu as les 2 mains prises pour pouvoir emmener ton montage là-bas. Ça fait un peu de bannière, des fois c'est un petit peu chiant, tu vois. Donc voilà, donc on va regarder les fonctionnalités de la télécommande. Donc pour ça, bouton marche là, voilà, et le bouton marche ici. Voilà, alors ça, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est la petite antenne, ils se sont pas trop fait chier sur ça. Donc tu as un bouton ici, là, donc c'est pas compliqué, tu vois, tu vas aller en marche avant, voilà, les 2 se mettent à tourner, tu vois. Tu vas aller de ce côté-là, tu vois, il y a un côté qui s'arrête, marche arrière. Et ensuite, tu as donc le bouton là pour éjecter. Et après, tu le remets quand il revient. Voilà. Tu as le bouton là qui fait rien, j'ai l'impression. Celui-ci qui t'allume les lumières. Voilà. Et celui du bas, les 2 là, ils doivent rien servir. Ou peut-être à quelque chose, mais je ne le sais pas. Tu peux avancer, donc quand il faut aller loin, et tu appuies sur le bouton là, et voilà. Et comme ça, il continue tout seul. Tu vois ? Et là, il s'arrête. Voilà pour le système à peu près. Donc maintenant, on va le foutre dans l'eau, on va lui mettre des bouillettes ou des cailloux pour voir. Et on va tester ça sur la flotte. Un vrai gamin là. Putain, j'ai hâte de foutre sur l'eau. Ça m'a l'air d'aller pas mal les picheurs. Là je suis pas loin du tout bien sûr. Par la marche arrière, coup de frein, marche arrière. C'est un vrai jouet ce truc là.
va quand même plutôt pas mal. Hein. Je laisse passer le tas d'herbe là, pourvu que ça se prenne dedans. Normalement, ça doit pas se prendre. Hein. Allez, on va essayer d'aller plus loin. Soyons fous. Là, j'ai appuyé sur le bouton et là, il continue tout seul. Toi, je fais plus rien. Éjection de bouillette, impeccable. Et maintenant, on va le faire revenir. Faut que je fasse gaffe par rapport au courant, même s'il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit bateau, hein, c'est léger, hein, on le voit. Voilà, allez, feu. Oh, j'ai mis quoi, 200 grammes de bouillette là. Hein. Je suis passé sur des herbiers, tu vois, mais ça l'a pas bloqué, quoi. Hein. Du tout, même. Hein. Nickel. Bah écoute, moi je trouve que c'est un bateau qui fait son job pour le prix. Hein. Franchement, quand tu vois 110 balles, ouais, certes, je pense que les autres sont plus mastoc, plus costauds, peuvent aller plus loin. Mais bon, ils ont aussi leurs défauts que celui-là n'a pas, hein, comme les stores de télécommande. Il y a d'autres marques hein, qui font ce système de télécommande aussi, je sais. Mais moi, voilà, je voulais vraiment y mettre le plus petit prix possible, parce qu'en Saône, je n'utiliserai jamais, hein, à part aujourd'hui pour le test. Sinon, ce sera uniquement en petit lac, en petite rivière, et puis oui, ou en grand lac aussi, quoi. Mais voilà, je sais qu'il va ne servir que peut-être quelques dizaines de fois par an. Je veux dire, à quoi ça sert d'aller se mettre 800 € dans un bateau, quoi. Après, si vous êtes adepte de ça, vraiment c'est votre kiff, et puis vous allez tout le temps pêcher avec, bah ouais, je vous conseillerais peut-être pas forcément de prendre celui-là. Hein. Quoique, hein, on ne sait pas. On verra ça dans le temps maintenant, et en vrai test. On va lui mettre un système là de GoPro. Je vais lui coller un petit truc exprès là qu'on colle sur les bagnoles habituellement. Donc je vais lui en mettre un là et un en dessous pour qu'on puisse faire des vues subaquatiques quand l'eau est très claire et que je pêche sur un platy. Comme ça on verra le fond. Et une caméra donc devant pour que ça, ouais, pour avoir des petites images fun quoi, tu vois. Il y en a ils sont foufous du drone, bah moi je préfère les images de bateau. Bon les picheurs, on va faire un petit test pour ce bon vieux bateau amorceur là. Donc comme vous l'avez vu juste avant, bah, j'ai fait juste un test rapide en Saône. Et là ce qu'on va faire, on va finir le test avec des déposes. Donc là je suis venu pêcher 1 heure rapide. Hein, on profite du beau soleil de ce dimanche pour aller déposer les cannes sur le petit lac là qui est pas loin de chez moi. Ça va aller très bien. Comme ça on va pouvoir faire un test vraiment nickel. Dépose. Donc pour quand même essayer de faire un poisson, même si c'est pas vraiment le but, hein, on est plus là pour vous présenter le bateau. Mais bon, on essaye toujours de faire un fiche. Donc là j'ai décidé d'y mettre des petits pelets qui me restaient aux chenevilles, là, hein, pour que je les passe, ces machins-là. Donc j'ai préparé 2 petits solubles. Et donc je vais pêcher en spinner rig avec la bouillette poivre, tu vois, en flottante, hein, une pop-up poivre et la pop-up ail. Voilà. Donc ça va faire un tapis bien noir qui fond aux chenevilles, avec la pop-up qui ressort bien, qui contraste, tu vois, impeccable. Et avec ça, on va dans le petit godet, donc on va y mettre un peu de pelet en plus, le montage bien sûr, et un peu de cheneville. Donc la particule cheneville chili, et je viens de l'ouvrir là tout de suite. Et franchement, ça sent bon les épices et le cheneville, c'est du top. Tu vois, comme tu peux voir, c'est vraiment bien plein. Hein. Tu vois, on ne nous met pas 3/4 de flotte et 1/4 de graine. Non, non, non. Là, c'est que de la graine. Et ça se conserve très bien. J'ai vu que beaucoup faisaient ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'emmêlement et tout. Tu vois, bon, moi après, je pêche avec des montages très rigides, donc normalement, ça ne doit pas s'emmêler. Hein. Mais pour être sûr que ça ne se pique pas n'importe où, on va les piquer, voilà. L'hameçon là-dedans. Et encore mieux, bien sûr, c'est carrément un petit sac soluble où tout est pris dedans, et là, tu as encore mieux, tu vois. On va venir y mettre un peu de pelet dedans. Voilà, on va y mettre 2 pelles. Et on va y mettre 2 pelles de chenille.
Pas vilain ce petit chenille avec des morceaux d'épices, de chili. C'est le chili. Voilà. Hop, allez, on va venir placer donc le premier spinner rig. Ouais, je trouve que c'est un montage qui s'adapte bien pour les pêches rapides, le spinner rig quand même, tu vois. Donc on va déposer le plomb dedans. Hop. Voilà. Comme ça, ça sera, voilà, ça sera éjecté. Son piqué là, impeccable. On va tester comme ça, on verra bien. Hein. On ouvre le pick-up, la canne à la main. Impeccable. Donc là, il est impeccablement déposé, les pêcheurs. Là, je sais que je suis pas mal. On va faire venir la bête, on va faire un petit détour pour éviter que ça fasse trop de bordel sur le coup. C'est vraiment top le côté d'avoir une main avec la canne et l'autre main avec la commande. Ça, c'est vraiment un plus indéniable. On remet la cabine et puis on va déposer la deuxième canne, les pêcheurs. Donc ce coup-ci, j'ai fait l'inverse. J'ai mis le plomb au fond avec le montage et j'ai mis par-dessus le chènevis et puis les pelets. On va voir. Bon, après, de toute façon, c'est des montages très rigides, donc je m'inquiète pas sur le fait que ça pêche bien. C'est un spinner avec une pop-up. Quand j'ai déposé, c'est vrai que hop, ça éjecte juste derrière. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Et ça tombe tranquille. J'ai suivi le plomb à la fin. Tac, tombé sur du dur. J'étais pas mal. Et puis sur le petit bouton là, c'est vrai que hop, comme ça, t'as plus rien à faire, tu vois. Il continue d'aller tout droit. Avec ce petit bouton qui est là derrière. Et dès que je rappuie, là, il s'arrête. Après, donc tu le remets en marche, tu choisis bien ta direction à fond et t'appuies derrière. Et voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Hop, on coupe. Et c'est parti, le petit bouton là. Hop là, tout à la flotte. On retient. Tac, au fond. Impeccable. On va aller faire un tour vers la trouée là-bas. Encore une fois, j'ai acheté ça. C'est vraiment pour les lacs, petits comme les grands. Hein. Et voilà, hein, c'est une utilité pour que tu veux déposer vraiment, que tu sais que tu risques de foutre ton montage dans l'arbre 2-3 fois avant de réussir à poser ton montage. Bah, c'est bien de pouvoir le poser vraiment en dessous des branches. Et il y a même des endroits où c'est impossible d'y lancer. Hein. Tu peux déposer vraiment sous les branches. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois, quand il y a des îles, tout ça, tu peux aller chercher vraiment les bordures. C'est surtout la belle période, hein, quand ça a poussé et tout. De toute façon, tu peux pas te mettre à ras, sinon tu es dans l'arbre avant de tomber dans l'eau. Donc là, au moins, tu es impec. Parce que de toute façon, tu vois, là, regarde, tu vois par toi-même la précision pour réussir à poser vraiment en bordure d'en face. C'est pas super facile hein, quand tu commences à dépasser les 100 mètres. Hein. Allez, demi-tour, là il est en face de moi, parce qu'après, faut voir, c'est pas un gros bateau comme les gros Anatech et tout ça. Hein. Mais ça fait le taf. Ouais, bon, déjà 120 mètres, on ne perd pas la connexion, heureusement. Mais voilà, tu vois. Alors tu t'imagines le double hein, qui ferait à peine 300 mètres, genre 250 mètres, le bateau tu le vois déjà quasiment plus. Quoi. Donc c'est vraiment très dur si tu veux poser avec une précision de 2 mètres carrés là-bas où tu veux le mettre.
ça va être très dur. Hein, parce qu'il n'est pas gros, même si tu mets les lumières, genre si je mets les lumières, on les voit même pas. Tu vois, on y voit à peine. Hein. Donc, non, c'est très bien. C'est très bien pour quand tu veux pêcher, je pense, dans tes alentours de 100 mètres. Peut-être un petit peu plus, quand tu as une bonne vue, une bonne notion. Et puis, bien sûr, ceux qui ont le dipper qui fixe dessus. Toutes ces petites choses-là, ça peut les aider. Mais comme vous savez, moi, voilà, hein, je ne suis pas éco-sondeur, pas dipper, rien du tout. Donc, du coup, c'est vraiment pour déposer sous des branches. Hein, 4 fois sur 5 sous les branches comme ça sur une bordure où tu sais qu'il y a un peu d'eau, tu peux être sûr que c'est dur au fond et que ça mange. Donc là, j'ai trouvé que, tu vois, elle accroche quand même bien les algues, tu vois, parce qu'il y a des espèces de petits bouts de plastique là, je sais pas si tu vois. Et tu vois, la tendance avec le trou là, en fait, je pense à accrocher quelques algues. Tu vois, alors l'hélice est assez protégée, il n'y a pas de souci, mais ça prend un petit peu des algues. Tu vois, j'en ai traîné chaque fois. Parce qu'il y en a sur le bord qu'il n'y en avait pas avant ici. Donc c'est à voir, à tester bien comme il faut quand il y a plus d'herbe. Mais ça va, hein, sinon ça l'a pas freiné de trop. Ouais, ça allait pas mal. Il tirait les algues en plus, mais il y a quand même été. Hein. Donc c'est un bon petit bateau. Donc on va se faire ce petit time-lapse là. Je vais vous décaler là-bas, ce sera mieux. Et vu que je pense qu'il y a quand même 120 mètres, hein, donc il sera à vide, on va dire qu'on va ramener le temps comme s'il avait fait 100 mètres. Je pense que ça doit ralentir un tout petit peu d'être chargé en appât. Donc le temps pour faire les 120 mètres à vide sera, je pense, à peu près le temps pour faire 90-100 mètres remplis. Voilà, à peu près. Hein. Allez, on lance le time-lapse les pêcheurs. Donc, tu vois, il est à la berge, il est là. On va le lancer pour traverser tout ça. Voilà les pêcheurs pour cette présentation du joli petit bateau de chez AliExpress. Donc je rappelle le tarot, c'est environ 130-140 € ce pack là. Moi je l'ai eu à 110 avec les 11 là. Et bah écoute, je suis assez content hein, pour le petit essai que j'ai eu. Donc il y aura des retours sans arrêt dans ma vidéo, parce que je l'utiliserai quand même dans tout ce qui est lac, tout ça. Une petite chose que j'avais pas dit je crois, c'est qu'ici tu vois là les LED. Hop, voilà, quand tu allumes, je sais pas si on voit avec la lumière, là j'ai plus que 2 vertes et une rouge d'allumer, une de bouffer, ça c'est la batterie, hein, normalement. Donc là j'ai fait au moins 7 à 800 mètres depuis que je l'ai, et j'ai bouffé que un point vert sur 3. Donc la batterie, tu vois, j'ai encore pas changé, et quand je l'ai reçu, je l'avais même pas mis chargé. Sachant que quand tu reçois un produit, il est jamais à 100%. Donc une autonomie, on peut dire ça va être une autonomie de dingue. Hein. J'ai 3 batteries, donc tu t'imagines bien que je suis peinard si je veux partir 3-4 jours à la pêche. Hein. Et puis déposer plein de fois. Le design, hein, on en avait dit, voilà, moi je kiffe, je trouve super beau. Voilà. Bon par contre voilà, c'est un petit bateau, hein, faut me dire ce qui est. Jamais je l'utiliserai sur la rivière, quand la Saône quand elle coule, vraiment. Quand il y a du vent sur des grands lacs. C'est vraiment le seul truc qui m'inquiéterait un peu, c'est quand il y a des grosses vagues. Hein. Sinon vu qu'il est léger, bien design, je pense qu'il n'y a pas de souci, il passera vraiment partout sans problème, tu vois. Les appâts, bon pour l'instant je suis monté avec mon plomb plus les appâts à 500 grammes, c'est sans problème, c'est sûr qu'on peut monter 1 kg là, sûr. Ils annoncent 1,5 kg hein, là-dedans. Donc à voir. Et puis bah voilà, hein, ça va super bien pour tendre la ligne, vu que tu as la télécommande d'une seule main. Tu tiens ton fil, même si je tenais un peu le fil, le bateau, bon bah ça le fait un peu plus peiner, mais il avance quand même. Donc tu peux tendre ta bannière pour éviter que ça traîne vraiment de partout. Donc c'est pas mal du tout. Moi j'en suis très content pour l'instant. Et j'ai hâte de faire vraiment des gros essais, des journées complètes avec et tout, pour vraiment avoir pour vraiment savoir ce qu'il vaut
Mais là, il vaut déjà bien. Et encore une dernière petite chose que j'ai vue. Tu sais, quand tu veux vraiment aller sous les branches et tout, des fois les branches sont vraiment ras à l'eau, tu peux passer quand même, sachant que là, même si ça tape, tu vois, ton antenne se couche. Et aussi l'histoire de poignée, elle se couche là comme ça. Donc tu la couches comme ça, et ça n'empêche pas l'amorçage. On croirait là, mais non, non, j'ai essayé, ça passe. D'ailleurs, je vais t'y montrer, tu vas voir que ça marche, mon petit. Voilà, tu vois, attention, on va le tenir quand même. Tu vas voir. Voilà, ça passe. Donc là, quand tu regardes bien, tu peux passer les branches tranquillou. Et même s'il y en a une qui vient taper dans l'antenne, voilà, il n'y a pas de souci, ça va la coucher. Et puis voilà, puis si tu n'amorces pas très loin, tu la mets directement comme ça même. Ça captera sans problème. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ce bateau amorceur AliExpress. Et de toute façon, il y aura des retours sur l'utilisation à longue durée. Hein. Voilà, j'ai tout dit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. De vous désabonner si vous n'aimez pas le Gugus et la chaîne. Ça, faut pas oublier. Hein. Faut pas s'emmerder avec une chaîne qu'on n'aime pas. Hein. Vous pouvez aller voir sur le lien en dessous de la vidéo hein, pour aller voir dans ma boutique. J'ai sorti des nouveaux logos spécial Noël. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez aller y jeter un œil. Et puis le spécial rouleur aussi. Donc 2 logos de Noël et un logo spécial rouleur. Voilà. De toute façon, vous les verrez dans mes vidéos. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà. Pour ceux qui ça intéresse, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée. Et la prochaine, j'espère bien qu'elle sera au bord de l'eau, avec des poissons dans les bras, les pêcheurs. Pour vous, portez-vous bien. Allez à la piche. Allez, salut les gars!